Alléluia, gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour votre vie et merci de nous rejoindre à nouveau pour le deuxième épisode de cet enseignement qui est intitulé « Comprendre l'expression au nom de Jésus ». C'est important. Comme je le rappelle toujours, nous devons revenir à l'Évangile, à la simplicité de Dieu. Et lorsque nous, en tant que pasteurs, apôtres, prophètes, docteurs et tout ce que vous voulez, lorsque nous ramenons le peuple à la simplicité de Dieu, vous allez voir la relation avec Dieu sera une relation plus simple et plus bénie, plutôt que de demeurer dans cette complexité dans laquelle nous nous sommes embarqués aujourd'hui et qui ne bénit pas du tout le peuple de Dieu, ni nous qui sommes appelés à présenter justement l'évangile. N'oubliez pas, nous sommes appelés à présenter l'évangile. Et le mot évangile signifie bonne nouvelle. La bonne nouvelle, presque trop bonne pour être vraie. Et croyez-moi, si nous revenons à l'évangile, nous allons véritablement expérimenter la puissance et le salut de Dieu. Nous allons voir des vies transformées par la prédication de l'évangile. Alors, dans la première partie ou le premier épisode, j'ai parlé de ce que signifie au nom de. Et nous avons compris là-bas que au nom de signifie dans l'autorité de, dans le pouvoir de, par l'habilitation de. Parce que c'est anoma qui signifie, qui vient du grec, qui signifie dans le caractère de. Ainsi, lorsque Jésus dit en mon nom, il n'est pas en train de nous demander d'aller répéter 1 million de fois au nom de Jésus pour voir des accomplissements, mais il nous dit simplement que nous avons été habilités par lui. C'est pour ça que dans la parole, il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Ce qui veut dire, c'est moi qui vous ai habilité, et c'est en mon nom, c'est-à-dire par mon autorité, que vous faites ce que vous faites. Vous savez, l'ambassadeur d'un pays qui se trouve à l'étranger, il agit au nom et pour le compte du pays. Lorsqu'il va signer un document, il n'a pas besoin de signer pour ordre. Il n'a pas besoin de dire, par exemple, l'ambassadeur du Togo, je ne sais pas moi dans quel pays, ne va pas dire « je signe au nom du président de la République ». Non, il signe son nom sur le document, mais c'est clair pour tout le monde qu'il le fait au nom du Togo. Et c'est ce que ça veut dire. Vous devez comprendre que dès le jour où vous naissez de nouveau, vous avez changé de royaume. Vous êtes passé des ténèbres à la lumière. Cette information est connue dans le royaume spirituel, aussi bien dans le royaume des ténèbres que dans le royaume de Dieu. C'est pour ça que Jésus pouvait dire qu'il y a plus de joie parmi les anges devant le trône de Dieu lorsqu'un pécheur se répand. Il y a beaucoup de joie parce qu'ils savent que quelqu'un est passé des ténèbres à la lumière. Et à partir de ce moment, la personne est habilitée par Jésus. Même un bébé spirituel, quelqu'un qui vient de naître de nouveau peut chasser un démon. Ce n'est pas très compliqué, il n'y a rien d'extraordinaire dedans. Nous avons donc compris ce que signifie au nom de. Aujourd'hui, je veux expliquer ce que signifie Jésus. J-E-S-U-S. Comprenez que Jésus, ce n'est pas un nom inhabituel pour l'époque. Il y avait beaucoup de personnes qui s'appelaient Jésus. On avait, dans la Bible, vous allez trouver Bar Jésus, ce qui veut dire fils de Jésus. Il y avait en tout cas, c'était un nom de Jésus. Donc Jésus n'était pas un nom très inhabituel. Mais ici, ce qui fait la particularité de Jésus-Christ, hein, c'est que lui, il avait un rôle précis. Il est né pour une mission. Et cette mission, il faut comprendre, cette mission se traduit dans son nom. Nous allons lire la parole de Dieu. Je vous invite premièrement à lire Matthieu 1, le verset 21. C'est lorsque l'ange Gabriel vient à Joseph pour lui parler de l'enfant qui va naître. L'ange, à propos de Marie, dit « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom Jésus ou le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Ici, clairement, le rôle de Jésus apparaît. Et ce rôle apparaît dans son nom. Jésus signifie sauveur, celui qui sauve. Pour mieux comprendre cela, je vous invite à retourner par exemple dans l'évangile selon Luc. Vous savez que Luc est celui qui a pris beaucoup plus de temps pour parler de la naissance de Jésus. Luc 2, le verset 11, lorsque
les anges annoncent au berger que quelqu'un est né, voici ce qu'ils disent au verset 11, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ et le Seigneur. Il vous est né un sauveur. Donc, Jésus égale sauveur. J'aimerais bien que vous puissiez comprendre. Il vous est né un sauveur. On reste dans le même chapitre et puis nous lisons les versets 29 et 30. Vous allez voir les versets 29 et 30, c'est Siméon, lorsqu'on amène Jésus le 8e jour pour le circoncire. Siméon, un vieux qui attendait, prend Jésus dans ses bras et il prononce des prières. Et voici ce qu'il dit au verset 29-30. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Verset 30. Car mes yeux ont vu ton salut. Il tenait Jésus entre ses mains. Il dit, mes yeux ont vu ton salut. Donc, Jésus veut dire sauveur, celui qui sauve, celui qui apporte le salut. Et pour finir, je vous amène, il y a beaucoup de versets, je ne vais pas faire une litanie de versets, mais il y en a énormément. Actes chapitre 4, verset 12, un merveilleux verset, regardez, il dit, dans Acte 4, verset 12, la parole en parlant, c'est Pierre, hein, c'est l'apôtre Pierre, lorsque, après la guérison du paralytique qui a marché, ils ont eu un tas de problèmes, ils ont été convoqués, ils ont été battus, et voici ce que Pierre va dire dans Acte 4, verset 12, il dit qu'il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut. Je vais retrouver le passage. C'est un passage que je connais de cœur, mais je ne vais pas le citer de mémoire, au risque de me tromper. Acte 4, le verset 12, les mots de Pierre, il dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. » Pourquoi Pierre dit cela? Parce qu'on leur interdisait d'enseigner, de prêcher, de guérir au nom de Jésus. Il dit, mais ce nom, c'est lui qui donne le salut. Donc, Jésus signifie sauveur, celui qui sauve. Alors, nous avons dit, au nom de veut dire dans l'autorité, dans le caractère, dans l'habilitation de, et Jésus veut dire sauveur. Alors, si vous avez compris maintenant ces deux notions, voilà là où je veux vous amener. Et c'est une question que je vais laisser en suspens pour revenir la prochaine dans la troisième vidéo, dans le troisième épisode sur cela. Est-ce que, en disant « meurs au nom de Jésus », que mes ennemis meurent au nom de Jésus, est-ce que ça fait sens? C'est-à-dire, vous êtes en train de dire que mes ennemis meurent au nom du Sauveur. Avouez que vous n'y avez jamais pensé ainsi. Il est écrit dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, qu'il soit sauvé. » Donc, puis-je demander la mort de quelqu'un au nom de Jésus, au nom du Sauveur? Vous allez me dire, oui, c'est un méchant et tout. Mais est-ce qu'on a vu un apôtre prier pour demander la mort de quelqu'un au nom de Jésus? Ils avaient aussi des ennemis. Est-ce que Pierre a prié pour demander la mort de quelqu'un? Paul, je parlerai de lui dans cette série. Mais vous comprenez, je ne peux pas être dans le nom de Jésus et utiliser ce nom pour faire du mal alors que ce nom signifie le Sauveur. Jésus est venu sauver. Il est venu démontrer l'amour de Dieu. Et si vous comprenez cela, vous allez arrêter de faire ce que j'appelle les prières morbides. Parce qu'aujourd'hui, on a des tueurs dans l'Église. C'est ceux que j'ai appelés les sorciers dans l'Église. Que le Seigneur vous bénisse. Je reviendrai maintenant dans la troisième partie, le troisième épisode, pour continuer et voir quel est véritablement le caractère de Dieu que nous devons tous copier. Je prie que ce message soit une bénédiction pour vous. Amen. Jésus vous aime.